Imaginez que chaque expérience de votre vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, ait un sens profond. Et si je vous disais que, selon le bouddhisme, rien n'est le fruit du hasard? Je vous invite à découvrir comment cette philosophie millénaire révèle que tout ce qui arrive a une raison d'être. Embarquez pour ce voyage vers la connaissance de soi et trouvez la paix intérieure en comprenant que tout arrive pour une raison. La loi de l'impermanence. Rien dans la vie n'est permanent. Tout change, les saisons, nos émotions, nos relations, même notre propre corps. Dans le bouddhisme, ce principe s'appelle anicca, l'impermanence, et c'est l'une des vérités fondamentales de l'existence. La souffrance survient lorsque nous résistons à cette réalité. Nous voulons que les moments heureux durent éternellement et que les difficultés disparaissent le plus vite possible. Mais la vie est un flux constant. La clé n'est pas de s'accrocher ou de résister, mais d'apprendre à accepter chaque étape avec sérénité. Observez la nature. Une rivière coule sans s'arrêter, sans s'accrocher à une seule forme. Un arbre perd ses feuilles en automne, mais il n'en souffre pas. Il sait que le printemps en apportera de nouvelles. Nous aussi, nous pouvons apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est plus, en ayant confiance que chaque changement nous guide vers une nouvelle étape de croissance. Accepter l'impermanence nous libère. Cela nous permet de profiter du présent sans craindre de le perdre et d'affronter les défis avec la certitude qu'ils passeront aussi. La véritable paix ne consiste pas à éviter le changement, mais à suivre son cours. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période confuse ou douloureuse. Peut-être avez-vous l'impression que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, ou que vous avez perdu le contrôle de votre vie. Mais ici, au milieu de cette apparente désorganisation, un nouvel ordre se révélait. Le karma est la loi de cause à effet. Rien dans la vie n'arrive par hasard. Chaque action, chaque pensée et chaque mot ont une conséquence. C'est l'essence même du karma. Il ne s'agit pas d'une punition ou d'une récompense divine, mais d'une loi naturelle. Tout ce que nous faisons crée une énergie qui, tôt ou tard, nous revient. Comme une pierre jetée dans un lac, nos actions génèrent des vagues qui troublent la surface. Certaines ont des effets immédiats, d'autres mettent du temps à se manifester. Mais une chose est sûre, tout ce que nous faisons laisse une empreinte. Le karma n'est pas seulement une action, c'est aussi une pensée et une intention. Une personne remplie de haine, même si elle n'agit pas, est affectée par cette énergie. En revanche, celui qui cultive la compassion, même s'il rencontre des difficultés, génère la paix autour de lui. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos intentions. Même si nous ne voyons pas toujours les résultats immédiats, nos actions sèment des graines. Certaines germent rapidement, d'autres mettent plus de temps. L'essentiel est de comprendre que nous sommes responsables de notre réalité. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, mais de comprendre que nous avons le pouvoir de changer notre situation en transformant nos choix. Une histoire bouddhiste le résume ainsi: si vous semez des graines de pommes, vous obtiendrez des pommes. Si vous semez des épines, vous obtiendrez des épines. Il en va de même pour notre vie. Chaque décision actuelle sème notre avenir. Le karma nous parle également de responsabilité collective. Nos actions n'affectent pas seulement notre vie personnelle, mais aussi notre environnement, notre famille, notre communauté. Une pensée haineuse peut sembler insignifiante, mais si elle est nourrie, elle peut se transformer en parole et en action destructrice. À l'inverse, une pensée de gratitude peut se transformer en paroles aimables et en actions généreuses. L'intention fait toute la différence. Aider par obligation n'est pas la même chose qu'aider avec son cœur. L'énergie que nous générons est différente. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver la pleine conscience. En observant honnêtement nos pensées et nos actions, nous pouvons détecter les schémas qui nous font répéter la souffrance ou créer l'harmonie. Si nous réagissons constamment avec colère, nous attirons les conflits. Mais si nous répondons avec calme, nous brisons le cycle et générons la paix. Chaque petit geste positif a un impact. Tout comme une goutte d'eau génère des ondulations, chaque acte conscient transforme notre vie et celle de ceux qui nous entourent. L'attachement et la souffrance. Sur le chemin de la croissance intérieure, il y a une vérité profonde que le bouddhisme nous invite à regarder avec honnêteté. La souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de l'attachement que nous générons envers ce que nous souhaitons retenir. Nous nous accrochons à des personnes, à des objets, à des réalisations, voire à des émotions ou à des souvenirs, dans l'espoir que cela nous apporte le bonheur. Nous croyons que si nous parvenons à garder près de nous ce que nous aimons, nous pourrons alors nous sentir complets et en paix. Mais la vérité est que rien n'est permanent. La personne qui nous accompagne aujourd'hui peut s'éloigner demain. L'émotion qui nous remplit de joie aujourd'hui peut s'estomper avec le temps. Même nos idées, nos idéaux, nos rêves sont en constante évolution. Et lorsque ce à quoi nous nous accrochons change ou disparaît, la souffrance apparaît. Pourquoi?
Parce que nous avons placé notre stabilité intérieure dans l'extérieur. Et l'extérieur, par nature, est toujours en mouvement. L'attachement, c'est comme essayer de retenir l'eau entre ses mains. Plus on serre fort, plus elle s'échappe rapidement. Et sans nous en rendre compte, en nous accrochant, nous nous faisons du mal. Mais voici une clé libératrice. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer. Cela ne signifie pas renoncer, ni vivre dans la froideur ou l'indifférence. Lâcher prise, en réalité, c'est aimer en pleine conscience. C'est aimer sans posséder. C'est apprendre à profiter de ce que la vie nous offre sans exiger qu'elle soit permanente. C'est être présent, reconnaissant, ouvert, en sachant que tout ce qui arrive peut aussi partir. Et même ainsi, choisir de le vivre de tout son cœur. Un amour sans attachement ne cherche pas à contrôler. Il ne pose pas de conditions. Il n'exige pas que l'autre nous complète, ni que les circonstances s'adaptent à nos désirs. Un tel amour coule avec acceptation. Et lorsque nous apprenons à vivre ainsi, quelque chose en nous s'épanouit. Une nouvelle liberté commence à naître. Une paix qui ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, mais d'une sagesse intérieure qui fait confiance à la vie. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est gagner en légèreté. C'est laisser de la place pour que le nouveau puisse arriver. C'est nous permettre de vivre sans l'angoisse de devoir tout retenir. La prochaine fois que vous sentirez que vous souffrez à cause d'un changement, demandez-vous avec amour, à quoi m'accroche-je? Puis-je lâcher prise, sans renoncer à l'amour, mais en me libérant de la peur? En apprenant à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas retenir, nous nous libérons de la souffrance. Et à partir de là, à partir de cette liberté, la paix véritable commence à jaillir. La sagesse de l'acceptation. La vie suit rarement le plan que nous imaginons. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à lutter pour ce que nous voulons, à résister, à faire de notre mieux. Nous grandissons en croyant que nous devons tout contrôler pour atteindre le bonheur. Mais rarement, presque jamais, on nous apprend à accepter. Et sans cette sagesse, la souffrance devient inévitable. Dans le bouddhisme, accepter n'est pas abandonner. Ce n'est pas se résigner, ni devenir passif. Accepter, c'est ouvrir les yeux sur ce qui est. C'est voir la réalité telle qu'elle se présente, sans jugement, sans rejet, sans exiger qu'elle soit différente. C'est lâcher prise sur le besoin que tout se passe selon nos attentes. La douleur existe, certes. Mais une grande partie de la souffrance naît de la résistance. Nous résistons au changement, nous résistons à la perte, nous résistons lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Et cette résistance, silencieuse mais constante, tend notre corps, notre esprit et notre cœur. Quand quelque chose change, nous nous accrochons à la façon dont les choses étaient auparavant. Quand quelqu'un agit différemment de ce que nous avions imaginé, nous ressentons de la frustration ou de la déception. Mais la vie suit son cours, avec ou sans notre permission. Et c'est là que naît l'opportunité de transformer notre relation avec ce qui se passe. Accepter n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire. Il faut une énorme force intérieure pour regarder en face une situation difficile et dire « c'est comme ça maintenant ». Accepter ne signifie pas que vous approuvez ce qui se passe, ni que vous ne souhaitez pas améliorer votre vie. Cela signifie qu'au lieu de lutter contre l'inévitable, vous choisissez de lâcher prise et de faire confiance. Car, même si nous ne le comprenons pas toujours immédiatement, tout ce qui arrive a une cause. Chaque expérience est porteuse d'un enseignement. Même ce qui nous fait souffrir, même ce que nous n'avons pas demandé, peut faire partie d'un processus plus vaste que nous ne parvenons pas encore à voir clairement. L'acceptation nous donne de l'espace. Elle nous permet de respirer au milieu du chaos. Elle nous permet d'arrêter le combat intérieur pour commencer à écouter. Que me montre cette situation? Que puis-je en tirer comme enseignement, même si cela ne me plaît pas? Accepter ne signifie pas cesser d'agir. Cela signifie cesser de lutter contre la réalité pour agir dans la paix. Dans la clarté. À partir de la compréhension profonde qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, mais que nous pouvons transformer la façon dont nous les vivons. La sagesse de l'acceptation ne nous rend pas indifférents, elle nous rend conscients. Elle nous permet de suivre le cours de la vie au lieu de stagner dans la plainte. Elle nous ouvre à de nouvelles possibilités, à des solutions que nous ne pouvions pas voir auparavant parce que nous étions prisonniers de la frustration. Lorsque nous acceptons, l'esprit s'apaise, le cœur s'allège et l'âme s'ouvre à ce qui vient. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas de changer ce qui se passe, mais de changer la façon dont nous le vivons.
Et dans cette transformation intérieure, la véritable liberté commence à jaillir. Une histoire illustre bien cela. Un fermier a perdu son cheval. Les voisins ont dit « Quelle malchance !» Il a répondu « Qui sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Puis le cheval est revenu avec d'autres chevaux sauvages. Les voisins ont fait la fête. Le fermier a dit la même chose. Son fils a essayé d'en dompter un, est tombé et s'est cassé la jambe. Encore une fois, quel malheur! Qui sait, répondit le fermier. Plus tard, l'armée vint recruter des jeunes, mais son fils fut exempté parce qu'il était blessé. Ce qui semblait mauvais s'est avéré être une bonne chose. La vie est ainsi faite. Ce n'est qu'avec le temps que nous voyons le tableau dans son ensemble. Accepter ne signifie pas ne pas agir. Si quelque chose nous fait du mal et que nous pouvons le changer, nous devons le faire. Mais si cela échappe à notre contrôle, lutter ne fait que générer de la souffrance. La sagesse consiste à savoir quand agir et quand accepter. L'acceptation inclut également les autres. Parfois, nous souffrons parce que nous voulons changer les gens. Mais chaque être a son propre chemin. Accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, apporte l'harmonie. Et nous devons également apprendre à nous accepter nous-mêmes. Cessez de nous juger. L'autocompassion est essentielle pour vivre en paix. Le changement est inévitable. Il y aura des pertes, des échecs, mais aussi de l'amour et des opportunités. La vie est un équilibre. Accepter les deux pôles avec sérénité nous donne la liberté. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des moments difficiles. Des pertes qui font mal, des échecs qui nous bouleversent, des maladies qui nous arrêtent, des conflits qui nous épuisent. Dans ces moments-là, la seule chose qui semble exister est la douleur. Nous nous demandons pourquoi cela nous arrive, ce que nous avons fait de mal, ou si nous retrouverons un jour la paix. Mais lorsque nous parvenons à nous arrêter, à respirer et à observer plus profondément, nous découvrons quelque chose de transformateur. Chaque adversité contient un enseignement. Une leçon cachée qui ne se révèle que si nous sommes prêts à regarder avec un cœur ouvert. Rien n'est inutile si nous l'utilisons pour grandir. C'est l'une des vérités les plus profondes de la voie bouddhiste. Chaque expérience douloureuse peut se transformer en sagesse si nous cessons de la combattre et commençons à nous demander « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre? Quelle partie de moi a besoin d'être renforcée, libérée ou éveillée ?» Le bouddhisme nous enseigne que tout est interconnecté. Rien ne se produit de manière totalement isolée. Parfois, ce qui semble être un obstacle est en réalité le pont vers une transformation plus grande. Une relation qui se termine peut nous apprendre à revenir à nous-mêmes, à nous apprécier sans dépendre de l'autre. 1. Échec professionnel peut nous rediriger vers une vocation plus authentique. Même une maladie, aussi difficile soit-elle, peut nous ramener à l'essentiel, à notre corps, à notre bien-être, à nos véritables priorités. Une histoire très connue illustre cela avec une clarté émouvante. Un jeune disciple observait avec compassion une chenille qui luttait pour sortir de son cocon. La voyant faire tant d'efforts, il décida de l'aider en ouvrant délicatement le cocon. Mais le papillon ne put voler. Ses ailes n'avaient pas développé la force nécessaire. Ce que le disciple ne comprenait pas, c'est que l'effort pour sortir du cocon était une partie essentielle du processus. C'était ce qui renforçait ses ailes pour lui permettre de voler. En éliminant la difficulté, il a également éliminé la possibilité de croissance. Nous sommes comme ça. Nous voulons éviter la douleur, sauter le processus, aller directement à la paix. Mais c'est souvent dans la difficulté même que se trouve notre évolution. La douleur n'est pas une punition. C'est un maître. Un maître exigeant, certes, mais aussi profondément sage, si nous avons le courage de l'écouter. Apprendre de l'adversité ne signifie pas nier la souffrance. Cela signifie ne pas rester prisonnier de celle-ci. C'est lui donner un sens. C'est permettre à ce moment sombre de nous enseigner quelque chose qui, plus tard, nous rendra plus libres, plus compatissants, plus forts. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas que la situation change, mais que notre façon de la voir se transforme. Et cette transformation ne se produit pas lorsque tout va bien, mais au milieu des tempêtes. Le calme que nous recherchons à l'extérieur commence à se cultiver lorsque nous reconnaissons que même la douleur peut avoir un sens. Que même les larmes peuvent être des graines de sagesse.
En embrassant cette compréhension, nous cessons de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et nous commençons à nous demander « Que puis-je apprendre de cela pour continuer à grandir ?» Et dans cette question, la vie devient notre maître. Et nous, disciples humbles mais éveillés, nous commençons à marcher avec plus de conscience, plus de gratitude et plus de paix intérieure. Accepter les adversités, ce n'est pas abandonner. C'est les considérer comme des enseignements. Nous pouvons choisir de rester dans la douleur ou de la transformer. Une façon utile d'y parvenir est d'écrire sur nos épreuves passées et ce que nous en avons appris. Nous découvrons ainsi que grâce à ces expériences nous rendent plus forts aujourd'hui. L'esprit humain veut éviter la douleur. Mais l'affronter en pleine conscience nous transforme. Si une critique nous blesse, c'est le signe que nous devons travailler notre estime de soi. Si une perte nous paralyse, il est peut-être temps d'apprendre à lâcher prise. Chaque émotion difficile nous montre une partie de nous-mêmes qui a besoin d'être comprise et guérie. Même les choses les plus douloureuses ont un sens. Lorsque nous avons confiance que tout a un sens, nous affrontons les défis avec plus de sérénité. Remplacer « Pourquoi moi ?» par « Dans quel but ?» transforme notre expérience. Les leçons de la vie ne sont pas toujours faciles, mais elles sont toujours précieuses. La pleine conscience. Notre esprit vagabonde entre le passé et le futur. Nous revivons des blessures ou projetons des peurs. Nous habitons rarement le présent. Le bouddhisme enseigne la pratique de la pleine conscience, vivre ici et maintenant en pleine conscience. Le présent est le seul moment réel. C'est là que nous ressentons, agissons, vivons. La pleine conscience n'est pas seulement une méditation, c'est un mode de vie. Manger en pleine conscience, écouter en étant présent, marcher en ressentant chaque pas. La distraction est l'état habituel. Nous consultons notre téléphone, pensons à 1000 choses. Mais en étant présent, nous retrouvons le sens du réel. L'esprit est comme un singe qui saute. La méditation l'entraîne à se concentrer. Observer sa respiration, sans la contrôler, nous ramène au présent. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais de les observer sans s'y accrocher. L'esprit est le ciel. Les pensées sont des nuages qui vont et viennent. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à l'une d'entre elles. La pleine conscience nous permet également de choisir comment réagir. Au lieu de réagir avec colère ou peur, nous pouvons agir avec calme. Chaque instant est une occasion de s'éveiller. Pas besoin de retraite. Nous pouvons pratiquer dans la vie quotidienne, en se lavant les mains, en buvant du thé, en écoutant un oiseau. Le bonheur n'est pas dans l'avenir, il est dans la façon dont nous vivons le présent. Si nous n'apprenons pas à être présents, nous courons toujours après quelque chose d'inaccessible. La pleine conscience révèle la beauté du quotidien. Elle nous connecte à l'existence. Elle n'élimine pas les problèmes, mais elle nous donne la clarté nécessaire pour les affronter. Nous pouvons commencer par de petits gestes, respirer consciemment, écouter attentivement, savourer avec gratitude. Avec le temps, cela devient une habitude transformatrice. Cela nous rappelle que la vie est ici, maintenant. Et en vivant le présent, nous découvrons que le bonheur est une expérience possible à cet instant même. Notre esprit peut être notre pire ennemi ou notre meilleur allié. Il peut devenir une source inépuisable de souffrance, ou la clé qui ouvre la porte vers la libération. Et cette différence ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Le bouddhisme l'explique avec une clarté qui transforme. Nous ne souffrons pas à cause des faits eux-mêmes, mais à cause de la façon dont nous les interprétons. L'esprit réagit. Il interprète. Il juge. Mais, et si nous n'étions pas ce que nous pensons être? Observer nos pensées, sans nous y accrocher, sans nous identifier à elles, nous permet de respirer plus clairement. C'est là que commence la liberté. Car même si l'impulsion nous pousse, nous avons toujours le choix. Nous pouvons réagir, ou nous pouvons répondre. Nous pouvons répéter ce que nous avons toujours fait, ou nous pouvons nous arrêter, observer, et agir en pleine conscience. La méditation, la pleine conscience et l'auto-observation ne sont pas des pratiques mystiques, ce sont des entraînements mentaux. Ce sont des moyens d'apprivoiser cette voix intérieure qui interprète tout, craint tout, juge tout. Et il ne s'agit pas d'éliminer la souffrance, mais de la comprendre, de la regarder en face et de nous demander « Que veut me montrer cette émotion ?»
Quelle partie de moi a besoin d'être guérie? Chaque émotion difficile, chaque pensée inconfortable, n'est pas un ennemi. C'est une opportunité. Une porte ouverte vers la croissance. Lorsque nous lâchons prise sur notre attachement au négatif, lorsque nous cessons de donner autant de pouvoir à ces pensées répétitives, quelque chose se détend à l'intérieur. Et dans cet espace, la paix intérieure commence à naître. Le chemin vers l'illumination n'est pas une destination exotique ou lointaine. Il n'est pas réservé à quelques-uns. C'est une façon d'être, ici et maintenant. C'est vivre chaque instant avec présence, ouverture et compassion. Car lorsque l'esprit s'apaise, le cœur s'ouvre. Et à partir de là, tout change. La réalité extérieure se transforme, parce que nous avons déjà commencé à la transformer de l'intérieur. Si ce message a touché une partie de vous, si vous avez ressenti du calme, de la clarté ou un petit éveil au milieu du chaos, ne l'ignorez pas. S'abonner à cette chaîne, ce n'est pas seulement suivre un autre contenu, c'est ouvrir une porte vers une nouvelle façon de vivre. Une vie avec plus de conscience, plus de paix et plus de sens. Ici, vous trouverez plus que des mots, vous trouverez des outils pour transformer la souffrance en sagesse, le chaos en clarté et la douleur en force intérieure. Chaque vidéo est conçue pour vous accompagner dans votre cheminement, vous rappeler que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a en vous un immense pouvoir qui attend d'être réveillé. Cliquez sur « S'abonner » et rejoignez cette communauté d'âmes qui, comme vous, sont prêtes à lâcher prise sur ce qui ne leur sert plus, et à commencer à vivre avec leur cœur. Car la transformation ne commence pas à l'extérieur, elle commence ici, avec vous. Et cette chaîne peut être le phare qui vous guidera dans les jours sombres. Merci d'être là. Je vous attends dans la prochaine vidéo.